Anne-Marie Lazzarini met en scène Ravel, un roman de Jean Echenoz, assisté par Bruno Andrieux sur une musique composée par Andy Emler, avec Michel Ouimet, Coco Falgirol et Marc Chapira. Ça, c'était parfait. Oui, ça c'est bien. Parce que tu sais, je dois faire ça. Mais bon, faut moins d'amuser, c'est un petit dédale, c'est rigolo. Est-ce que on peut essayer juste, Marc, que tu l'amènes en faisant toi des tout petits pas, Michel, un tout petit peu plus rapidement. C'est-à-dire la descente est lente. Mais là. c'est bien que je sois un peu... Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, oui, oui. Moi j'aime bien, il faudrait qu'on voit ça. Ça c'est lent, hein. Ça c'est lent. On peut plus pencher en Tu vois, ayant confiance en moi. voilà, oui, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Ici. Oui, ah oui, pas plus comme. La plus proche pharmacie. On y Voilà, et pense provisoirement. un peu plus rapidement. Le client Petit. Ravel, le Comme- client avant de le transporter à l'hôpital Beaujon, Voilà. d'où on le laisse regagner son hôtel après qu'on l'a recousu. C'est bien ça. Oui. S'il va un peu plus vite, moi aussi, je suis derrière. Ah oui, ça te va, Ah oui, très bien. hein? Tac, 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 tac. La vitre intérieure du taxi se brise sous le choc et se transforme en double lame qui entreprend de couper le client Ravel en deux. On fait ouvrir la plus proche pharmacie. On y pense provisoirement le client avant de le transporter à l'hôpital Beaujon, d'où on le laisse regagner son hôtel après qu'on l'a recousu. La mise en scène s'est faite pour moi presque dès le début, au moment où j'ai fait des coupures sur le texte. C'est-à-dire que je voyais les déplacements dans l'espace. L'idée étant de construire une sorte de fil sur le plateau qui serait un parallèle au fil de l'écriture. C'est lui qui donne le signal et moi je... Oui, mais il ne faut pas que tu sois derrière. Ah, J'aimerais que vous arriviez en même temps. d'accord. Ah, ben, Voilà. Moi, je me sers de Parce que dans le texte, ils disent, c'est pour ça que je faisais un petit cran d'arrêt. Oui, mais on le donne autrement, l'équivalent. Ton texte, il me sert de ça. Traînant après lui, Marguerite est perdue. Voilà. Voilà. C'est ça, C'est le Ah, mouvement, oui, oui. c'est le mouvement qui me donne l'équivalence de il la tire par le bras et il l'entraîne. Ok, d'accord. Les plastrons des smoking pâlissent. Les franges des robes longues se figent. Les maîtres d'hôtel examinent leurs souliers. Ravel enfile son manteau. Alors, Non, tu c'était peux- pas bien là. Non, attends. Tu C'est veux les le temps. constructions. Oui, voilà. On a le temps. Oui, C'est-à-dire avant que Ravel. là, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Lui, il dit, bon, on y va. Et c'est parce que je te dis qu'on y va que Voilà. Voilà. je crois que... Voilà. Donc, on se regarde et je dis, parce que c'était différent, hein, mes petits chéris, c'est pour ça que le silence qui s'assied dans la salle à ces mots sonne pour sa part plus fort encore. Malaise sous les moulures, embarras chez les stucs. Les plastrons des smoking pâlissent, les franges des robes longues se figent, les maîtres d'hôtel examinent leurs souliers. Ravel enfile son manteau sans un mot, puis quitte prématurément les lieux, traînant après lui Marguerite éperdue. Voilà, très bien. Quand on arrive, elle a rêvé un spectacle, elle a travaillé sur un spectacle, elle a des propositions à faire. Non, je veux pas qu'elles se touchent, mais qu'elles soient à égale distance les unes des autres. Voilà, ça c'est bien. Et à peu près pareil, débrouillez-vous. Nous sommes trois acteurs avec lesquels elle a déjà travaillé. On a une sorte de passé qui fait que les uns et les autres se regardent avec confiance. Je te demande pas d'être obsédé, mais c'est ce que ça, en fait, c'est jouer aussi sur lui. Ça permet de dire à un moment donné, tout va bien, ça va, ça y est, c'est réglé, ça va, c'est formidable. Ressemblait à Ravel qui était petit et maigre. En ce qui me concerne, c'était mal barré. Donc, non, moi je suis un fan de Ravel et puis c'est vrai que le roman m'avait beaucoup plu. Et quand on en a parlé avec Anne-Marie, pourquoi pas, allons-y quoi. Et c'était écrire de la musique. Alors écrire de la musique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je suis libre de faire ce que je veux. Mais j'ai eu envie de faire du nouveau Ravel, ce qui est extrêmement prétentieux hein, pour un compositeur. Mais c'est un exercice à la manière d'eux qui est absolument passionnant. Il est Andy Emler, rêvant sur Ravel, comme Echenoz a rêvé sur Ravel, parce que ce n'est pas une biographie, ce livre.
Tom. Paris, nuit d'automne, 1h du matin. Voilà, oui, on va essayer. était plus vers Michel ici. Qu'est-ce qui t'arrange, toi, pour pas... Attends. Moi, je regardais par-dessus l'épaule. Voilà. Sans pouvoir me retourner complètement, en fait. Attends. Vas-y. Et quand elle vient comme marquer avec nous, moi je me retourne et je le Voilà. lui donne. Voilà. c'est Il les donne. Voilà. Ça va? Voilà. En lisant ses romans, on s'aperçoit que Jean Echnoz est quelqu'un qui a pratiqué la musique. Dans tous ses romans, il y a une référence à un moment ou à un autre, ou à une forme de sonate classique, où il a eu un prix, je crois, avec Cherokee, qui est un thème un standard de jazz. Et moi, il m'a expliqué qu'enfant, il écoutait, avec ses parents écoutaient beaucoup de musique et que Ravel a été un des premiers compositeurs qu'il a écouté. Waouh, la pression est énorme. La pression est énorme. Le producteur Canetti a fait savoir, a proposé. Putain, je suis fâchée avec cette réplique. Puisqu'il accepte de diriger Salle Pleyel à Paris, l'Orchestre Symphonique de Paris, ça fait 2 fois que je dis Paris. Les mots ne viennent jamais dans l'ordre, dans notre tête, dans l'ordre où ils sont écrits dans le livre, quoi. Ça, on se fait piéger tout le temps. Bientôt, ne pouvant plus qu'aimer la solitude. Aimer que la solitude. Ah, c'est bizarre. Ah ben, tu sais. Bientôt, ne pouvant plus aimer que la solitude. C'est difficile, en fait, c'est hyper construit. Vous voyez, c'est hyper construit et tout notre travail, c'est de rendre ça fluide et léger, comme si c'était naturel de parler comme ça. Alors que si on décompose vraiment, c'est tout sauf naturel. Cette grande, dit-elle, cette grande phrase qui coule. Coule, se met à crier Ravel. Comment ça qui coule? Mais je l'ai faite 2 mesures par 2 mesures, cette phrase, et j'ai failli en crever. C'est-à-dire qu'on passe du direct à l'indirect en permanence. Donc, pour les acteurs, c'est un travail pas facile. Mais ça ne va pas, dit-il froidement. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Écoutez, je suis un vieux pianiste et franchement, ça ne sonne pas. Je suis quant à moi un vieil orchestrateur, répond Ravel de plus en plus glacé, et je peux vous dire que ça sonne. C'est bien si... Non, c'est rien. Madame Raymond, c'est rien. On oublie. Oh, il y a une trace. C'est bien si on s'en aperçoit à peine. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, si tout d'un coup on se dit, tiens, est-ce que... Voilà, c'est exactement ça. Est-ce qu'on a vu, c'est-à-dire, est-ce que vraiment il y a un léger commentaire? Ou si à mesure, on a encore presque un mois de répétition,